Hey, salut les amis, on continue cette folle aventure du Tour de France des métiers qui embauchent et plus important encore qui vont continuer d'embaucher dans les prochaines années. Cette semaine on fonce tout droit, direction le social avec les métiers de service d'aide à la personne. On va voir ensemble à quoi cela correspond exactement. Alors qu'est les matelots ? Je vais vous l'expliquer. Depuis la fin des années 90, on constate en France un essor du secteur des services d'aide à la personne dû en partie au vieillissement de la population. Ça, tout le monde ne pourra pas l'ignorer. Avec plus de 2 millions de salariés pour une vingtaine de professions différentes, le secteur évolue et s'est peu à peu professionnalisé. On compte aujourd'hui près de 60 certifications, rien que ça. Qu'entend-on réellement par le service d'aide à la personne et quels sont les métiers qui y sont rattachés ? Alors, il y a 3 grandes catégories. Tout d'abord, la première, ce sont les métiers de la famille. Ces professionnels exercent auprès d'enfants, d'adolescents et de foyers difficiles. Par exemple, aide médico-psychologique, auxiliaire de vie sociale, assistante maternelle, technicien de l'intervention sociale et familiale ou travailleur familial, ou bien encore aide scolaire, professeur à domicile. Deuxième grande catégorie, les métiers de la vie quotidienne. Alors, des exemples encore, ces professions concernent les services d'aide à domicile comme les travaux ménagers, les courses, l'assistance administrative, l'assistante informatique et Internet. Rien que ça. Et troisième grande catégorie, les métiers auprès des personnes fragiles. Il s'agit des services rendus aux personnes âgées, aux personnes handicapées et dépendantes. On retrouve des métiers tels que opérateurs de téléassistance, soins médicaux et esthétiques, avec les aides-soignants, les infirmiers, les kinésithérapeutes, les pédicures ou encore coiffeurs à domicile. Et aussi aide au repas, au transport et à la mobilité. Bon, ça fait beaucoup de métiers, c'est pas pour rien que je vous disais qu'il y avait beaucoup d'emplois à venir dans les années. Les professionnels des services d'aide à la personne ont beaucoup de responsabilités auprès de ces publics fragiles psychiquement et physiquement. Il s'agit d'un métier difficile qui fait appel à beaucoup d'humanité et de force de caractère. En plus d'être dynamiques, ces travailleurs sociaux doivent avoir de réelles capacités d'écoute pour répondre le mieux possible aux besoins de leurs clients, souvent dépendants. Ils doivent également savoir s'adapter rapidement et être un minimum polyvalents dans leurs tâches. Aider les autres se traduit aujourd'hui par des métiers précités qui font appel à certaines compétences plus ou moins techniques. Mais le plus important est d'avoir un esprit d'humilité, tout en s'efforçant de garder sa sérénité face aux difficultés rencontrées par les personnes dont on s'occupe. Ok les matelots ? Chef, oui chef ! Où exercent les professionnels de l'aide à la personne ? Bon, je vais vous donner quelques pistes. Il existe les particuliers, comme nous l'avons vu, une multitude de métiers de l'aide à la personne s'effectuent directement à domicile. La mobilité est donc négociable pour les professionnels. Des mandataires ou prestataires de services d'aide à la personne, associations, organismes privés spécialisés ou structures agréées, mais aussi les collectivités locales. On retrouve également ces professionnels de l'aide sociale dans des structures telles que des foyers pour l'enfance, des centres d'accueil des handicapés, des résidences pour personnes âgées ou des centres d'accueil social. Bref, partout. Concernant les formations, bien que ces professions soient accessibles sans diplôme, exercer un métier de l'aide à la personne demande aujourd'hui de plus en plus de qualifications. Il existe en France un certain nombre de formations courtes et qualifiantes reconnues par l'État, dont certaines sont accessibles aux non-titulaires du baccalauréat. Alors avec ou sans le baccalauréat, élèves de l'enseignement secondaire, étudiants comme adultes, vous pouvez notamment prétendre intégrer des formations que vous pouvez retrouver dans la description. Pour les professions plus spécialisées et demandant des compétences très spécifiques, on trouve de nombreux diplômes d'État liés au service d'aide à la personne. Et enfin, pour les salariés, ils peuvent prétendre à une formation professionnelle en service à la personne pour se reconvertir dans le domaine ou bien se spécialiser. En gros, quel que soit votre statut, si vous avez envie de bosser là-dedans, tout est possible. Bon alors en ce qui concerne les salaires, vous l'aurez compris, c'est assez complexe vu le nombre de formations et de statuts différents. Évidemment, suivant que vous êtes salarié ou indépendant, les salaires ont une fourchette très large qui peut aller du SMIC pour les débutants à plusieurs milliers d'euros par mois pour les plus débrouillards. Vous l'aurez compris, ça reste très ouvert. En conclusion, ce sont des métiers humains, passionnants, faits pour des passionnés qui représentent énormément d'emplois pour les futures années. Alors si le cœur vous en dit, prenez votre destin en main, vos responsabilités et foncez les matelots. Parce qu'il va y en avoir du boulot dans ce domaine-là. Allez, ciao! Et toi, tu veux faire quoi ?